Bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie de vous retrouver en fait pour la guidance euh, donc de la période du 2 au 8 juillet. Euh, alors, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier tous les abonnés. Je tiens à vous remercier tous également pour votre présence. Pour votre gentillesse aussi, pour tous les messages que vous m'envoyez. Euh, Si ça vous plaît, n'hésitez pas donc à liker, à laisser un commentaire également et à vous abonner, hein, n'hésitez pas. Pour Là, il s'agit de tirage, c'est toujours, enfin c'est le tirage des énergies générales. Donc ça peut pas parler à tout le monde, ok? Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour des tirages plus personnels, n'hésitez pas à me contacter en fait, hein, euh, par Facebook, donc Didiche Guidance, et par mail également. Je mettrai l'adresse. En général, je mets toujours l'adresse mail en dessous. Voilà, attendez, j'ai mal positionné ma carte, elle est sortie dans ce sens. Voilà. Euh, donc, alors pour cette guidance conseil, donc des énergies générales de la période du 2 juillet au 8 juillet 2018, j'ai utilisé le tarot d'or, également le tarot d'or. Ensuite, j'ai utilisé en carte conseil Archange Michael, de une vertu. Ensuite, en carte synthèse, j'ai utilisé les cartes divinatoires des archanges. Euh, j'ai demandé également un message complémentaire sur les énergies aux anges de l'Atlantide, enfin, par le biais de ces cartes-là. D'accord. Déjà, avec les anges de l'Atlantide, donc voilà, tirage, synthèse, conseil, et j'ai demandé donc avec ce jeu un petit peu les enjeux, un petit peu ce que nous demandait cette période-là. D'accord? Ce qu'il allait. Alors, cette période-là va nous parler de commencement. D'accord? Elle va nous demander, en fait, du courage. Elle va nous demander de la volonté, euh, de prendre les décisions. D'accord? De prendre les décisions qui s'imposent un peu, hein, qui doivent être prises. Euh, pour de nouveaux commencements, en fait. Hein. Ça nous annonce des nouveaux commencements. Ça nous amène vers ce nouveau commencement. Des commencements positifs, hein, lumineux. Euh, Ça va nous demander de nous montrer tel que l'on est, en fait, aussi. Hein, de, ouais, ça va être émotionnel aussi. Et ouais, de nous montrer tel que l'on est. Ouais. On va nous demander aussi ouais, de faire preuve d'honnêteté envers soi, d'être honnête, de ne plus se cacher, de ne plus se cacher, d'être honnête, de montrer ses sentiments pour ces nouveaux commencements. Voilà.
Enfin, c'est ce que je ressens, c'est les messages que je reçois à travers ces deux cartes. Ensuite, alors pour le tirage, en début de période, bon, comme d'habitude, hein, il ne s'agit pas de lundi, mardi, mercredi, non. C'est vraiment sur la période, ça peut déborder un peu, ça peut être un peu avant, ça peut déjà commencer également. Euh, En tout cas, ce sont les énergies actuelles que l'on me transmet là à travers ce jeu, à travers ce tirage. En début de période, donc j'ai le pendu. Alors, avant de commencer, je remarque aussi qu'on a, ouais, on a quand même trois arcanes majeurs, non même pas, un, deux, trois, quatre. Quatre arcanes majeurs sur la période, d'accord? Euh, c'est dire en fait si ce qui va se passer pendant cette période va être important. Va être important. Je pense que tout le mois de juillet, que le mois de juillet va en fait apporter la première clé, va ouvrir des premières portes, d'accord, pour, euh, pour avancer sur son chemin, ok, pour avancer sur son chemin. Ça va enclencher en fait des changements. Il y aura des prises de décision, il y aura des chamboulements qui font que on va vers quelque chose de positif, mais c'est pas juste sur cette semaine, ça ira aussi au-delà. Bon, là, moi, je vais parler de cette semaine, mais bon, sur le mois de juillet, on sent quand même que c'est quelque chose de, voilà, de conséquent quand même. Alors, pour la période, donc je disais, on a le pendu, qui peut nous parler là de retard, bien sûr, qui peut nous parler de retard, d'attente, euh, de blocage du coup. Ok. Euh, Ça peut être dans le domaine affectif, professionnel, c'est une guidance générale, hein. On va nous parler voilà, de blocage, d'attente, voilà. Euh, D'hésitation aussi, d'hésitation, parce que en fait, il peut très bien se relever et se mettre à l'endroit, vous voyez, et agir. Donc, en même temps, il y a de l'hésitation. Ah, d'accord. Bon, parce que je vois la carte, il y a de l'hésitation à prendre une décision. D'accord. Euh, Ça peut être un blocage par rapport au domaine affectif, dans la reine de coupe. D'accord. Euh, on peut avoir du mal à écouter son cœur pour prendre une décision. Je vais sortir la troisième parce qu'elle est clairement reliée, hein, en fait. On a, on a les amants, ouais, l'équivalent de l'amoureux, hein, des amoureux dans le tarot, à l'envers. Et là, on va nous parler de choix. Alors, en fait, il y a plusieurs configurations. Il peut avoir un blocage, d'accord. On a du mal à écouter son cœur pour prendre une décision. On a du mal à prendre cette décision. Ensuite, il peut s'agir de retard aussi, de retard
quant à la concrétisation d'une relation amoureuse. Il y a encore quelques blocages. Il y a encore quelques blocages, du mal à écouter son intuition. On sait que c'est ce qu'il faut faire, écouter son cœur, qu'il faut faire ce choix, mais on a du mal à le faire. On sait que c'est la bonne décision, c'est celle qui nous apportera stabilité, qui nous apportera amour et confort, mais on a du mal à la prendre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul, parce que dans certaines situations, il y a tout un contexte à prendre en compte. Il peut y avoir euh, peut y avoir des enfants qui sont à prendre en compte aussi. Il y a des négociations à faire, donc on y réfléchit. On y réfléchit parce qu'il y a, oui, il y a la famille, hein, il y a tout un contexte familial à prendre en considération. Donc en même temps, c'est bien, on a du mal à prendre cette décision, mais en même temps, le pendule nous donne aussi l'occasion de prendre du recul pour bien réfléchir et savoir comment prendre cette décision justement, hein, d'accord? Elle n'est pas négative, elle fait pas, c'est pas un retard du temps perdu. Ça nous permet aussi de réfléchir et de décider avec notre cœur. Pouvoir prendre cette décision pas facile. Euh, voilà. Ensuite, on a eu donc et suivi le 10 de coupe. Alors, avec le 10 de coupe, justement, on nous annonce de bonnes nouvelles. Donc, on va les prendre, ces décisions. On va savoir trancher de toute façon, hein, parce on, a, on va trancher. D'accord. Donc, on nous annonce ici que ces décisions, cette réflexion et cette prise de décision est nécessaire et qu'elle apportera euh, de bonnes relations, en fait, une satisfaction. Euh, Elle apportera de bonnes relations au niveau familial, au niveau amical, au niveau sentimental. C'est relationnel, là, hein, avec les couples comme ça. Donc, de bonnes relations. Elle est de bons présages, d'accord? Pour les relations amoureuses. Elle annonce de bons moments, des festivités aussi en vue. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est une phase, mais qui annonce de bonnes choses, de bonnes, de bonnes résolutions, de bonnes relations. On va retrouver un équilibre en fait. Ensuite, j'ai eu euh, le 5 de bâton renversé. Alors, avec le 5 de bâton, donc à l'envers comme ça, on va nous parler justement de tromperie, de trahison, euh, en fait, de se sentir trompé, de se sentir trahi. Euh,
Avec les bâtons, on est aussi dans la communication. On va nous parler aussi, on va nous révéler quelque chose. D'accord. Euh, on va apprendre quelque chose ou on va nous révéler quelque chose de pas très agréable. D'accord. Euh, ouais. Qui va d'ailleurs donc nous conduire, suite à cette révélation-là, à prendre des bonnes décisions, enfin à trancher, d'accord, à décider. On va nous demander là de ne pas se laisser emporter par les sentiments, d'accord. Ne vous laissez pas emporter par les sentiments. On peut même parler de pardonner ou de réagir, de ne pas garder de rancune en fait, hein, aussi, pour pas être bloqué justement. Parce que bon, bah, la rancœur, c'est pas un bon sentiment, hein, c'est pas une bonne fréquence, pas une bonne résonance. Donc, on va nous dire ici avec le valet d'épée de faire les choses de façon pragmatique, de réfléchir, d'accord, de, de faire abstraction des ressentis, des rancœurs en fait, hein, des rancœurs, et de décider avec intelligence. Avec le valet d'épée, on nous annonce aussi des négociations. D'accord. Avant de prendre cette décision, on va vous dire de bien vous renseigner, de bien vous renseigner. C'est la réflexion, c'est par la réflexion, par l'intelligence que vous allez régler la situation, que vous allez prendre la bonne décision en fait. Vu la suite du tirage, ça va aller dans le bon sens. Donc vous allez réussir. Vous allez réussir quand même à prendre la bonne décision, à trancher, d'accord, pour, euh, pour trouver cet équilibre, cette joie, cet accomplissement, ce contentement. Suivi du valet, on a, enfin à la suite du valet, pardon, on a le bâton, le 6 de bâton, pardon. Alors, avec le 6 de bâton, on va nous parler justement de triomphe. Okay. Donc, en fait, on va passer outre tout ça, on va bien réfléchir, on va se renseigner, on va négocier, on va trouver de bonnes solutions. Okay. Donc, restez positif surtout, restez dans des sentiments nobles. N'hésitez pas à vous recueillir pour vous décharger de tout ce qui est sentiment négatif aussi, de vous soulager, de demander de l'aide à ce en quoi vous croyez, d'accord, à l'univers, à Dieu, à votre ange gardien, aux anges, euh, pour vous soulager. Ou relaxez-vous aussi, ça fait par du yoga ou autre méthode, pour vous alléger, pour vous sentir bien, pour être dans de bonnes énergies malgré la nouvelle, malgré ce qu'on vous aura appris ou ce que vous aurez découvert, euh, malgré une situation pas facile, mais qui annonce de bonnes choses, qui est de bon augure quand même. Euh,
On est en train de transformer les choses. Il y a une transformation qui se fait, un changement, une transformation qui se fait. Une transformation pour du mieux, pour du mieux. Il y a des choses quand elles arrivent à la fin, il y a des situations ben, qui arrivent à des fins, mais ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que derrière, il y a quelque chose de mieux, ça veut dire qu'on passe à autre chose ou qu'on améliore les choses. Un renouveau ou un nouveau départ, quelque chose de nouveau ou un renouveau dans une situation. Là, moi, je vois plus quelque chose de nouveau, hein, personnellement. Je ressens plus ça comme ça. Pour moi, c'est on tourne une page et on en écrit une autre. Voilà. On évolue. Alors, avec le 6 de bâton, donc, on va nous parler de triomphe, justement. De triomphe, de récompense, de bonnes nouvelles à la clé, justement. On a les conflits qui vont être résolus, les conflits, ça peut être des conflits juridiques, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou familial aussi, hein. Il y a des résolutions qui vont être mises en place, des solutions qui vont être trouvées, des négociations qui vont se faire et qui vont apporter un apaisement. Il y aura de la communication, il y aura un soulagement. On arrive sur un soulagement, une fin. Ouais, c'est le triomphe, c'est la récompense de tout un travail ou de toute une procédure ou d'une attente. On trouve des solutions, on met en place, ça peut être la mise en place d'échéanciers pour des dettes, ça peut être, ça peut être aussi des négociations dans le cadre d'un contrat. Ça peut être aussi trouver un accord quant aux enfants, d'accord, dans le cadre d'une séparation, ou des accords dans les conflits familiaux aussi, hein. Il y a des résolutions qui se mettent en place et qui se trouvent. C'est une très bonne carte. Alors, ensuite, on a le 7 de denier. Avec le 7 de denier, on va nous dire de persévérer, d'accord? On va nous demander une certaine persévérance pour atteindre ces solutions, pour atteindre nos buts. Euh, il y a une promesse, enfin oui, j'ai dit une promesse. Il y a une promesse de réussite derrière, il y a un fort potentiel de réussite. On va trouver une réussite financière, matérielle, une stabilité, mais on nous demande de persévérer, de continuer dans cette voie. Mais justement, si on regarde aussi là, oui, ayez la volonté, c'est une forme de persévérance, de courage, d'accord? De continuer justement pour ces nouveaux commencements, comme on disait au début. Donc persévérance, courage, parce qu'il y a un succès à la clé. D'accord? Vous êtes sur la bonne voie, car si on vous dit de continuer.
On vous dit de continuer. On vous dit avec la carte de l'étoile que vous êtes guidé. Protégé dans vos choix aussi, que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes protégé. Et de suivre votre intuition, d'accord? De suivre votre bonne étoile. Pour prendre vos décisions, par exemple. Hein. Ensuite, on a le cavalier, justement, qui arrive. Donc, comme je vous dis, on va réfléchir, on va négocier. Et là, il le fait, le cavalier. Il arrive, il va trancher. Donc, les décisions vont être prises. On va trancher, mais c'est pas négatif, d'accord? Donc, effectivement, c'est pas facile. Le cavalier, il vient pour trancher, mais en même temps, on va faire face aux situations, la tête haute, d'accord? Avec le cœur, en écoutant son intuition, en écoutant son cœur, en étant guidé, protégé, en écoutant son cœur. On va trancher et on va réussir à prendre cette décision, à faire ce choix. D'accord? On va réussir à concrétiser cette nouvelle rencontre aussi. D'accord? Qui pour le moment peut être un petit peu retardée, nécessite un temps de préparation, de réflexion, d'organisation. Et enfin est sortie la justice. C'est ça, hein? J'ai la balance, mais oui, c'est la justice. Avec la justice, on va nous parler donc d'équilibre. Et on a encore l'épée de la justice hein, qui vient trancher, qui vient rétablir l'ordre. Ouais, il y a un ordre qui va être rétabli. On va rééquilibrer les choses. Rééquilibrer sa vie personnelle, sentimentale, familiale, professionnelle. Qu'est-ce qu'on a encore dans le jeu? Financière. On va trouver un équilibre. On va équilibrer tout ça. Il y a aussi une notion de... Alors, comment dire? Pas de... Oui, de justice. Alors, j'entends justice divine, mais en fait, oui, justice divine. En fait, c'est dans l'ordre des choses. Il y a des situations qui ont été vécues ou qui se vivent encore, mais qui devaient se faire, d'accord, pour un travail, pour une avancée, pour évoluer. Et là, on a une justice qui vient poser, qui vient décider, qui vient trancher justement pour finir un cycle et pour en ouvrir un autre, pour tourner une page. Qui sera positive de toute façon, puisque en deck, on nous annonce un 8 de coupe, d'accord? Alors, avec le 8 de coupe, on va nous parler donc de sentiments, on va nous parler de bonnes relations. On va nous parler de changement, on va prendre les bonnes décisions pour trouver une abondance au niveau des sentiments.
Alors, une abondance. Vous retrouvez en fait une sérénité affective. Il y a des décisions importantes qui vont être prises au niveau relationnel. Pour moi, c'est beaucoup aussi au niveau des relations. Au niveau des relations. On va vers pardon. Alors, on va vers des résolutions qui vont apporter des changements positifs pour chaque partie concernée, que ce soit dans le domaine familial ou sentimental. D'accord? Ouais. Ça va nous élever. On a une élévation, oui, c'est protégé, une élévation spirituelle aussi. On est guidé. Euh, c'est de très bon augure. Alors, en carte synthèse, donc on a eu ces trois cartes qui sont bilan de vie. Ok. Ensuite, j'ai prospérité et claire sensibilité. Ok. Alors, donc, ben écoutez, je trouve que ça reprend bien le tirage où on parle justement de prise de décision, d'accord, pour un renouveau, pour des changements dans vos vies, euh, pour du mieux, donc pour de la prospérité, et d'écouter ses ressentis en fait, d'écouter son intuition, d'accord? Ce que vous ressentez physiquement, émotionnellement, les messages que vous recevez. Alors, la première carte qui est sortie en carte synthèse, c'est bilan de vie. Je vais vous la lire. Alors, on est avec l'archange Jérémiel qui nous dit donc dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre dans votre vie. Donc vous voyez bien qu'avec cette carte, elle reprend exactement voilà, la réflexion, la prise de décision pour trouver l'équilibre. D'accord? C'est vraiment, elle est vraiment en adéquation avec le tirage. On nous annonce avec l'archange Ariel la prospérité. Alors, donc, on nous annonce la prospérité. Donc, effectivement, écoutez votre intuition. D'accord? Écoutez votre intuition pour prendre les bonnes résolutions, pour prendre les bonnes décisions. D'accord? Qui vous permettra d'atteindre cette prospérité. Prospérité financière, de toute façon, elle est là, elle arrive. On vous dit de persévérer parce qu'on a une prospérité qui arrive. Financière, mais pas que.
d'accord? Ça peut être financière, au niveau du travail, d'accord? Des communications aussi, de relationnel, au niveau affectif, d'accord? Familial, affectif, donc les liens vont se renforcer, d'accord? Ou il va y avoir des liens très forts, d'accord? Persévérer pour pouvoir faire vos choix et pouvoir aussi concrétiser ces retrouvailles. C'est l'abondance en général, hein, dans tous les domaines. L'abondance aussi, plus vous écoutez votre intuition, plus vous êtes centré, plus vous suivez bonne étoile, plus vous agirez avec votre cœur et plus vous ouvrez à cette abondance aussi spirituelle, on va dire. Il y a une prise de conscience aussi avec ce bilan de vie, une prise de conscience. Et on sait que maintenant les choses doivent bouger, on ne peut plus rester en l'état et qu'il y a des décisions qui doivent être prises. La justice, il y a une certaine justice divine qui va nous pousser aussi à prendre ces décisions. Et avec claire sensibilité, c'est l'archange Raguel. Là, moi, j'entends rayonner. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez vos ressentis. Okay. N'hésitez pas à vous recueillir, à prier, à demander. D'accord? Et vous recevrez les indications dans votre cœur. Donc recueillez-vous et vous saurez les décisions à prendre. Écoutez vos ressentis, les messages que vous recevrez. Okay? Votre intuition en fait. Avec un deck concernant justement les archanges, on a eu cadeau de Dieu. Ah oui, c'est ça, cadeau de Dieu, pardon. D'accord, donc c'est vraiment ben voilà, la récompense dont on parlait. Il y a vraiment une récompense, un cadeau. Persévérer, il y a vraiment cette récompense. Persévérer, il y a cette récompense derrière. Vous allez trancher. La justice divine, les décisions sont des cadeaux. Parfois, on ne se rend pas compte, mais au final, vous allez voir que vous allez ressentir en fait un apaisement. Quand ces décisions seront prises, posées, il y aura un apaisement, il y aura cette joie, il y aura et peut-être des cadeaux aussi, hein, ce sont des cadeaux divers, ça peut être des cadeaux d'amour, de tranquillité, des cadeaux de prospérité, des cadeaux de révélation à soi. En tout cas, ce sont des cadeaux de Dieu. Je vous laisse regarder, ressentir la carte. Ensuite, avec comme conseil, j'ai demandé à Archange Michael, j'ai utilisé le jeu de l'Archange Michael, et on nous dit vous êtes sur la bonne voie. Donc je vais vous lire la petite prière qui va avec. Okay, vous êtes sur la bonne voie.
Donc, continuez, persévérez, vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Merci de me motiver et de m'emplir de courage et de confiance pour effectuer les changements les plus sains, les changements de vie les plus sains. Donc, c'est bien ce que je vous dis, hein, il faut du courage, de la volonté, persévérer pour des changements. Ça vous emmène vers des commencements positifs. Vous êtes sur la bonne voie. Pour un nouveau départ, pour une nouvelle page. Restez positif et continuez, soyez persévérants. Restez positif surtout. Et dites-vous que vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré et guidé aussi. Alors, avec le deck de Archange Michael, on a eu justement garder confiance, garder la confiance et la foi. Voyez, restez positif et continuez à y croire. Rien n'est impossible. Hein. On nous parle encore de courage, de force et de confiance, hein, d'accord? Donc, écoutez votre intuition, comme nous le dit le deck avec les anges de l'Atlantide, on dit. Vous voyez? Donc, pareil, hein, vous voyez, il y a l'alignement. Vous recevez des instructions aussi. Restez alignés. Suivez votre intuition. Les messages, vous les recevrez. On nous invite aussi, vous voyez, la posture de la méditation. Donc, à nous centrer, à nous recueillir, à méditer si vous aimez la méditation, à pratiquer une activité ou tout simplement un recueillement pour vous connecter au grand tout et avoir vos réponses, pour avoir votre guidance, d'accord? Votre intuition, vos ressentis, c'est votre guidance personnelle, d'accord? C'est comme des balises, elles vous indiquent où aller, quand vous êtes sur la bonne voie ou pas. Derrière, vous avez l'archange Michael qui dit je suis présent. Et en même temps, on a ce temple aussi là. Voyez. Retrouvez votre guide intérieur, votre maître intérieur, votre guide dans votre temple. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, on a de nouveaux commencements qui arrivent, un nouveau départ. Ça, c'est passager. C'est passager parce qu'on voit que ça va se décanter, d'accord? Ça va se décanter et ça nous annonce du bon, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie. Euh, Faites le bilan de votre... Il y a un bilan à faire, retirer les leçons, peser le pour et le contre, ok? Et on a une carte lumineuse, on a la prospérité dans tous les domaines.
Mais écoutez, je crois que ce sera tout. Ben, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. Euh, donc n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires pour me dire si ça vous parle, si ça vous plaît ou pas. Euh, ou si vous avez des suggestions aussi. Mais je vous remercie, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très bientôt.